Hello, c'est Shai. On est ensemble pour la Snap interview de ActuRap avec Kevin et Elias. Moi, c'est Shai. Je suis une rappeuse. Je suis originaire de Bruxelles. Et voilà. Moi, j'ai commencé par le rap parce que je pense que c'était aussi une facilité. Et c'est un genre musical qui me plaît parce que de par son histoire et d'où il vient et ce que j'ai aussi envie de dire et d'exprimer. Et après, je peux pas m'empêcher d'être influencée par l'afro, parce que ça fait partie de mes origines, par même la chanson française, parce que c'est des morceaux que j'ai écoutés, que j'ai grandi avec. Et forcément, ça influe sur ce que je fais. La féminité, c'est une énergie que je pense qui est importante, même dans le rap, parce on la ressent pas assez souvent. C'est vrai qu'on écoute beaucoup les mecs, et il n'y a jamais une femme qui répond un peu à tout ça. Ou bien, on a tendance à se dire en tant que rappeuse que si jamais on se lance dans le rap, il faut qu'on soit comme des garçons, qu'on rappe comme eux, qu'on s'habille limite comme eux. Et moi, c'est quelque chose avec lequel je suis pas trop d'accord, parce que les femmes, on est toutes différentes et on mérite aussi de pouvoir être nous-mêmes, même quand on rappe. Dans Vu qu'il pleuve, j'aborde... c'est un album qui est beaucoup moins égotrique que mes autres projets, où je parle de relations, je parle d'ambition, je parle de solitude. J'essaie d'être le plus vrai possible, faire vraiment un projet qui me ressemble, sans essayer de mettre de masque, parce qu'on a tendance à le faire, mais tout en restant vulgaire. Afin déjà de moi-même m'émanciper de cette industrie qui est dirigée par des hommes et contrôlée par des hommes. Et c'est vrai que ça faisait plus de 10 ans que je suis dans la musique aujourd'hui, et à la table, dans les labels, on est souvent entouré que de mecs qui comprennent même pas ce qu'on a envie de raconter. Je me suis dit, en fait, il faut que je crée mon label et que je puisse incorporer plus de femmes pour qu'on soit diffusionnaire aussi. Mais ma réelle motivation derrière tout ça, c'était de produire des femmes pour les aider à ne pas passer par ce dont moi j'ai dû passer en fait. Je pense que la place des femmes, elle évolue très doucement, en France en tout cas, parce que on n'est pas assez en fait à se présenter, j'ai envie de dire. Mais je pense que les choses changent parce que les médias, ils ont envie aussi de nous pousser. Ils nous aident beaucoup. Moi, les médias, ils m'aident beaucoup dans ma carrière. Justement, je pense parce que ils disent qu'il faut que les femmes aussi, elles existent. L'expérience de Nouvelle École, c'est une expérience qui m'a beaucoup changé, je pense, plus en tant qu'humain, parce que c'était quelque chose d'assez difficile de devoir juger des personnes qui ont envie de réussir et qui sont quelque part moi au début, enfin des rappeurs en fait au début, et avoir cette décision de leur dire écoutez, là vous êtes pas prêts. C'était hyper difficile, mais en même temps c'était le job et il fallait le faire. Et ça m'a beaucoup fait évoluer. Et après j'ai vu les retours aussi des gens sur sur les choix que j'ai pu faire, qui ont été contestés beaucoup. Et du coup, ça m'a remis en question en tant qu'artiste, dans ma vision, peut-être des fois je suis pas assez connectée avec le public, avec comment les gens voient les choses. Humainement, c'est une expérience qui m'a fait sentir. Faut croire en soi, faut travailler beaucoup. Il faut pas écouter les gens qui vous disent que ça n'a rien à faire là. Et vraiment, il faut travailler, il faut s'imposer. Et il faut faire attention avec qui vous rentrez aussi en studio et qui vous laissez s'initier dans d'autres styles. Réussir dans le domaine de la musique, je pense qu'il faut être un peu fou. Faut juste se lancer avec une vision et faut être fou. C'est pas pour rien que souvent c'est les jeunes qui percent quand t'es jeune. Parce que t'as ce truc là d'ignorance où toi t'y crois, et t'es avec tes potes, tes gars ils y croient aussi, et puis je pense qu'il faut pas trop réfléchir. On peut me souhaiter pour la suite
d'être heureuse et de continuer à avoir de l'amour et de la passion pour la musique, parce que sinon ça sert à rien de continuer. Mais bon, voilà. C'était Shy. Allez écouter Pour Vu qui pleuve. Et c'était la snap interview de Actura. Encore un showcase, encore un nouveau sac, bébé, ça passe tes sons que pour vider la boîte.